Youtubeur, personne qui se trouve involontairement sans travail. Exemple, mon contrat de travail touche à sa fin. Je n'ai vraiment pas envie de devenir youtubeur. Bonjour, je m'appelle William, j'ai 32 ans, je réside à Arcachon, je travaille dans l'immobilier et je suis à la recherche d'une copine. Pardon. Je te prie de bien vouloir accepter mes excuses si cette vidéo te paraîtra un peu longue, mais elle parle de moi. Si t'as jamais pu voir ma gueule ou que tu me découvres et que je te saoule déjà, c'est mal barré. J'ai naturellement essayé de faire le plus court possible. 6 mois, c'est exactement le temps qui s'est écoulé depuis ma toute première vidéo. À l'heure actuelle, vous êtes plus de 270 000 abonnés et je voulais pour une fois arrêter de vous clasher pour sincèrement vous remercier. Merci, parce que sans vous, j'en serais certainement pas là aujourd'hui. Et pour fêter ça, j'ai décidé de m'imposer comme thème. C'est une façon de dire je fais une FAQ quoi. La bonne nouvelle, c'est que ça devrait pas trop changer dans le fonctionnement de la vidéo. Et n'oublie pas que même si je t'aime très fort, je continuerai quand même à te clasher, surtout si tes questions sont pourries, sinon ce serait pas drôle. C'est parti! Est-ce que c'est pas une des vidéos les plus galères que t'as jamais eu à tourner? Non, ça parle de moi, c'est pas comme si c'était une vidéo sur les rageux. Pourquoi tu nous parles pas de toi un peu? Je suis en train de faire quoi là? D'où tu viens, si t'es né en France, Je suis né en France. si t'as encore de la famille. Ah, parce que tu supposes que j'en ai perdu. Au lieu qu'on te pose des questions, parle-nous de toi. Mais je fais quoi? Je peux te poser une question? Tu viens de le faire. Pourquoi tes parents t'ont appelé William? Quand ma mère elle travaillait dans le commerce, elle trouvait le gamin d'un couple assez mignon et elle a dit un jour si j'ai un enfant, je l'appellerai William. Et mon père a dit ok. Pourquoi William? La traduction de William en français c'est Guillaume et Guillaume c'est pas très swag. J'ai aussi un frangin qui s'appelle Edouard et je pense que William et Edouard c'est deux prénoms anglais qui font bien raccord. Est-ce que tu penses que les gens qui s'appellent William sont beaux? Regarde, Est-ce que c'est bien de s'appeler William? Parce que si c'est le cas, moi je change de prénom direct. vas-y. Pourquoi t'as ajouté soleil à ton nom? Il veut dire quoi ce soleil? C'est une étoile qui constitue la source de lumière principale de la Terre. Est-ce que soleil c'est ton nom de famille? C'est pas une blague mais mon nom de famille c'est Sun. Pourquoi William Soleil? Comme Williamson s'était déjà pris et qu'on est en France, j'ai naturellement choisi Soleil. Toute cette symbolique pour vous offrir un beau rayon de lumière. C'est quoi ton pire défaut? Je suis têtu. De quelle origine? Sénégalais? Pourquoi t'es chinois? Pourquoi t'es français? C'est con comme question. Pourquoi t'es chinois? Pourquoi t'es française? C'est con comme question. Quand es-tu né? Le 9 juillet. Est-ce que tu regardes le foot? Pas du tout. Quelle équipe tu supportes? Je ne supporte pas une équipe. Comment fais-tu pour être si drôle? Quelqu'un a dit, l'humour c'est la contraction de l'intelligence. C'est pas intéressant, ça sert à quoi? À te faire perdre ton temps? C'est quoi ta plus grande phobie? D'avaler une araignée pendant mon sommeil. J'en sais rien en fait. C'est quoi ta plus grande peur? De ne pas réussir dans la vie. T'as 3 vœux, tu prends quoi? Simplement de l'argent, la santé et du bonheur avec mes proches. Quel est le pays où tu aimerais le plus voyager? J'aimerais beaucoup retourner au Japon. Quel endroit voudrais-tu visiter? Le cul de ta mère. Les studios Ghibli ou Pixar. Désolé pour avant, j'ai craqué. Je voudrais savoir si tu connais la K-pop. Je sais que c'est de la musique mais je ne vois pas de quoi tu parles. Quelle est la chose la plus folle que t'aies fait dans ta vie? Gifler une fille devant sa mère. Non, je déconne, j'en ai aucune idée. Quelle a été Ta plus belle? expérience? D'avoir ressenti du plaisir en giflant cette fille devant sa mère. Pourquoi les Arabes ne t'aiment pas? J'en ai aucune idée, mais sachez que j'ai rien contre vous les bougnoules. Combien tu mesures? 1m75. Es-tu gay? Non, mais ça m'arrive de ressentir la joie. C'est quoi la plus grosse connerie que t'aies faite dans ta vie? D'avoir giflé une mère juste après avoir giflé sa fille. Est-ce que t'avais l'intention un jour de te marier ou d'avoir des enfants? C'est quelque chose que je voulais faire assez tôt quand j'étais jeune. Maintenant, je suis pas du tout pressé, C'est pas trop à l'ordre du jour en fait. Est-ce que t'aurais aimé être une fille? Oui, mais pas plus d'un mois, histoire de savoir ce que ça fait d'avoir ces règles. Et aussi un petit peu pour voir ce que ça fait quand tu le fais. Quelle est ta couleur préférée? Le rouge. Quels sont les mots que tu utiliserais pour te définir? Les mots du dictionnaire, parce que pour beaucoup aujourd'hui, l'orthographe reste en option. Je vais faire une vidéo dessus et je m'engage parce qu'il y a un moment, il y a des limites vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qu'elle a dit ta mère quand tu es né? Enfin! Il est là! Si t'avais des enfants, tu les appellerais comment? Ing et Pong, Tic et Tac, Ching et Chong. J'en ai aucune idée en fait. Quel âge as-tu? Je vais vous laisser deviner mon âge. Il y aura un lien en commentaire qui permettra de voter. J'aime bien savoir l'âge que me donnent les gens. Indice, est-ce que tous les Asiatiques font leur âge? Combien de petites amies? Suffisamment. Enfin, je crois. Est-ce que tu es en couple? Je vais garder cette information, je vais pas vous le dire. Madame William. À l'époque des Minitel, il y avait une Madame Soleil. Es-tu célibataire? Attends, je viens de dire que j'ai gardé ça pour moi. As-tu déjà eu une copine? Oui? Est-ce que t'as une copine? Vous écoutez rien, j'ai déjà répondu. Est-ce que tu as une petite copine? Oui, mais quand elle porte des semelles compensées, ça va quoi. Ce serait quoi ton type de femme idéale? Émilie Ratat. Elle. Il y a elle aussi. Fait très très mal. À quel âge t'as fait ta première fois? 13 ou 14 ans. C'était pour savoir si t'avais une madame dans ta vie. Ma mère? Peux-tu m'épouser? STP. Non. FDP? Quelle est ta position sexuelle préférée? La levrette. Et pourquoi? Mais c'est là où tape les boules là, un peu comme au squash. Désolé, je me suis enflammé. Est-ce que tu préfères les petits ou les gros seins? Les grosses paires de meules. À quel âge as-tu ta vraie première relation amoureuse? Je dirais vers 13-14 ans. Tu habites où précisément? À Paris. J'habite précisément pas à Paris. Je voulais savoir si t'avais toujours vécu à Bordeaux. En très grande partie. Et depuis quand tu as arrêté de chez tes parents? Vers 18-19 ans par là. Comment s'est passée ta première rencontre avec la Whitey femme? La quoi? Je connais pas. Tu connais depuis combien de temps, Jigme? 5 ans. Depuis quand avec Jigme vous êtes meilleurs amis? Pourquoi pas? Tu le choisis ça? Je préfère pas tout Jérémy. Jérémy. Est-ce que t'as déjà fait un plan à 3 avec Patrick et Jigme? Oui, on est allé au resto et après on est sorti. C'est un super plan. Qui est le plus beau entre toi et Jigme? Jigme. Tu préfères Patrick ou Jigme? Patrick. Tu fais plus confiance à Pat ou Jigme? Jigme.
Je fais pas confiance au noir. Quelle a été la première impression que t'as eue en voyant Jigme la première fois? C'est marrant, lui je suis sûr qu'il va faire des vidéos plus tard. Est-ce que tu connaissais Jigme avant de faire des vidéos ou après? Avec tout ce que j'ai dit avant, je crois que t'as la réponse. Maintenant qu'il t'a pistonné sur YouTube, c'est bon, tu peux arrêter de traîner avec lui. Je pourrais effectivement, mais je vais pas le faire. Si t'avais pas rencontré Jigme, tu ferais des vidéos? Très sincèrement, je pense pas. Pourquoi toi et Jigme vous êtes frères? J'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi vous avez les mêmes yeux? Et toi, pourquoi t'as la coupe de Rihanna? C'est parce que t'as la gueule un peu ratée? Toi et Jigme, vous êtes en colocation. On est voisins, nuance. Est-ce que toi, Pat et Jigme, vous comparez vos couilles? À quoi ça servirait? On sait très bien qui pèse le plus. Pourquoi tout le monde préfère toujours Jigme à toi? Parce qu'il est plus drôle, plus beau et plus intelligent. Comment tu réagis vraiment quand on te dit qu'on préfère Jigme à toi? Culé, va. À quoi ressemblerait votre enfant? C'est toi et Jigme est un couple. Très bien, et ben je vais faire un post sur Twitter et vous allez me faire vos plus beaux photomontages pour voir ce que ça donne. Comment t'as rencontré toute ta clique, Pat, Jigme et Marc? Jigme, ensuite j'ai rencontré Patrick et Jérémy à la PGW et Marc c'était un ami de Patrick et Jérémy. Le lapin que tu mets souvent dans ta story, il est à toi ou à Jigme? C'est le mien. C'est quoi le nom de ton lapin et depuis quand tu l'as? Il s'appelle Yoshi, ça fait à peu près 3 mois que je l'ai. Pourquoi un lapin? Et pourquoi pas? C'est hyper mignon. Pourquoi ton lapin s'appelle Yoshi? Je trouve ça rigolo. En plus dans Mario on sait pas vraiment si Yoshi c'est un garçon ou une fille. C'est pas une tortue. Merci Captain Obvious. Est-ce que t'aimes les tortues? Oui mais que les tortues ninja. Est-ce qu'un jour tu feras un concours pour faire gagner ton petit Yoshi? Jamais je ferai gagner cette pauvre petite bête. Et si t'avais pas eu YouTube comme grande occupation, qu'est-ce que tu aurais fait? De la musique ou du gaming, quelque chose dans le divertissement de toute façon. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Rien à la base, ça va peut-être faire hypocrite pour certains, mais YouTube c'est un accident en fait. Ma question c'était de savoir si tu allais continuer les vidéos Snapchat ou si t'avais d'autres projets sous d'autres formats. J'ai d'autres projets sous d'autres formats et j'espère pouvoir le réaliser très bientôt. J'ai pas mal d'idées de vidéos qui sollicitent des abonnés donc je compte sur vous. Imagine Snap ferme, subitement, comme ça. Et qu'est-ce que tu ferais de tes vidéos? Je les garde, elles sont sur YouTube, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Combien de temps tu mets pour ouvrir tous nos snaps qu'on t'envoie à chaque vidéo? Beaucoup de temps, ça peut prendre plusieurs heures. Pour 15 minutes de snap ouvert, ça peut faire jusqu'à 1 heure d'enregistrement. Comment tu fais pour enregistrer nos snaps? Avec un ordi, il y a plein de moyens de capturer l'écran d'un téléphone. Je te laisse chercher. Quand t'as créé ta chaîne, ton but c'était de clasher les gens. Mais pas vraiment à la base. J'avais déjà dit dans une vidéo que je trouvais que Snapchat c'était la poubelle de ta pellicule. Et souvent, sans se mentir, on m'envoie de la merde. Et comme c'est de la merde, tu réponds de la merde. De toute façon, c'est éphémère. T'en as pas marre de tout le temps nous clasher? Non, toujours pas. C'est donnant. Je prends cher aussi, vous inquiétez pas. Tout est venu l'idée de faire des vidéos sur YouTube sur le thème de Snapchat. Pour la petite histoire, j'ai découvert Snapchat tardivement. J'ai commencé à poster plein de conneries dessus. Ça vous a plu, le nombre de vues a augmenté. J'ai par la suite commencé à vous poser des questions. Et j'ai vu que vous étiez un certain nombre à me répondre. Par la force des choses, j'ai décidé de vous répondre en vidéo. Et faut croire que le concept vous a plu. Je te le redis, c'est un accident, je n'ai jamais prévu tout ça à la base. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir youtubeur? Mes amis m'ont motivé puisqu'ils sont déjà youtubeurs. Mais dans ma tête, j'ai jamais eu la prétention de me dire je veux être youtubeur. Par la force des choses, en fait, tu le deviens. Pourquoi fais-tu des vidéos sur YouTube? Pour le format que je vous propose, je connais pas de meilleure plateforme. J'aimerais savoir s'il y aurait des nouveaux concepts sur ta chaîne YouTube. Oui, et d'ailleurs, je vais vous spoiler un concept tout con. D'habitude, c'est vous qui me posez les questions et c'est moi qui y réponds. J'aimerais faire une vidéo dans laquelle c'est vous qui donnez les réponses et moi je dois deviner les questions. En fait, on fait la même chose mais à l'envers. C'est pas mal ça, t'en penses quoi? Il y a un lien en commentaire pour voter. Pourquoi avoir choisi d'aller sur YouTube? C'est vraiment une envie ou c'est juste pour s'amuser? Au début, c'était que pour s'amuser et puis vous m'avez donné envie de continuer. Aimerais-tu faire d'autres métiers que youtubeur? Ah d'accord, youtubeur c'est un métier. Bon, je vais garder ça un petit peu alors. Vous savez bien qu'en France, parler d'argent est un sujet tabou. Mais je peux vous en parler, j'ai aucun problème avec ça. Comment elle a commencé ton aventure youtubesque? T'as rien écouté, encore une fois. Imagine YouTube marche plus pour toi. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Je meurs. De toute façon, c'est la même chose, non? Penses-tu avoir les épaules pour faire des sketchs ou des petites fictions? Ouais. Tu prévois de faire de nouveaux concepts pour tes vidéos? Oui, j'ai de nouvelles idées de concepts. Le plus dur, c'est de rester original sans faire forcément du copier-coller. Dans l'idée, si je devais changer de concept, ce serait toujours un format dans lequel je solliciterais en fait la communauté. C'est pour ça que je vous dis de me suivre sur les autres réseaux comme Instagram et Twitter. Snapchat, on peut pas tout faire dessus. Sur Twitter, c'est plus facile de partager des liens, faire des concours, offrir des cadeaux, recenser. Et à titre informatif, c'est peut-être l'autre réseau social sur lequel je suis le plus actif. Et me dis pas que t'as pas un compte Twitter, parce que si t'as un compte Snapchat, ça veut dire que tu peux avoir un compte Twitter. Est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un d'autre ou d'un autre youtubeur? J'en connais plus maintenant, mais je connaissais très peu de youtubeurs à part mes amis avant. Tu fais tes montages avec quoi? Avec un ordinateur. Pour savoir ce que tu avais comme logiciel pour monter tes vidéos. Final Cut Pro 10. Tu vas continuer à faire des vidéos de la merde sur Snapchat. Ouais, désolé. Je sais qu'il y aura toujours des rageux et qu'on peut pas plaire à tout le monde. Préparez-vous, j'arrive, je vais faire une vidéo sur les rageux. Mais parfois je me dis qu'il faut que j'arrête de penser à eux et que je pense à ceux qui m'aiment avant tout et qui me suivent. T'espères quoi quand tu sors une vidéo? Des vues? Des commentaires? De te faire reconnaître? Les trois. Ce que j'aime bien, c'est ce principe d'échange qu'on a entre nous. Même si c'est de la merde, on s'en fout, on est là pour rigoler. Dans l'absolu, plus on sera nombreux et plus on pourra se permettre des délires un peu disproportionnés. Je vous le dis, j'ai des fictions en tête, des trucs que je pourrais faire tout seul, et j'ai des idées de format de vidéo dans lequel je vous sollicite toujours. Comme dirait YouCook, l'oignon fait la farce. Je travaille 8 heures par jour. Et toi? Combien d'heures tu travailles par journée? Je compte pas, et je crois que je vous l'ai déjà dit.
exerce le métier qui te passionne et tu n'auras jamais à travailler. Tu pensais à faire autre chose que youtubeur quand t'étais petit? Quand j'étais petit, YouTube ça existait pas. Si tu devais faire une vidéo sur YouTube avec une personne avec qui tu n'en as pas encore fait, ce serait qui? Je pense que ce serait Benzaï. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je te fais des gros bisous. Est-ce que tu avais des craintes en sortant tes premières vidéos? J'avais peur qu'on se foute de ma gueule, et c'est passé. Vous êtes bien foutu de ma gueule. Après on s'y fait, hein. C'est comme si t'avais eu une mauvaise diarrhée. Hein. Les gens dans la rue, quand ils te reconnaissent, c'est quoi leur réaction? Salut William. Non, je déconne, ils disent rarement bonjour. Tu sais, la base. Ça fait quoi d'avoir plus de 300 000 abonnés? On n'y est pas encore, mais ça fait beaucoup. Quel nombre d'abonnés souhaiterais-tu atteindre? En toute objectivité, je dirais 7 milliards. Tu dis je t'aime William. Je t'aime, William. Je t'aime de tout mon cœur. Oh, c'est trop mignon. Par contre, tu vas reposer ta manette, allumer la lumière et me regarder en face la prochaine fois que tu me le dis, d'accord? Est-ce que tu prévois un jour de venir à La Réunion? C'est pas mon truc, les salles de conférence. Est-ce que tu es venu ou est-ce que tu comptes venir ou revenir à la Paris Games Week? Avec plaisir, mais chaque année, c'est l'émeute là-bas. J'ai le souvenir d'un groupe d'adolescents qui fait la queue pour un jeu qui est en plus déjà sorti et ça sent le poney mort. Est-ce que tu vas venir au BGF 2017? Avec plaisir, mais que si on m'invite. C'est à Bordeaux quand même. Pourquoi tu commences des FAQ alors que tout le monde est à l'école ou au travail? Tu l'as dit, tout le monde est au travail. Que penses-tu de tes abonnés en général? Ils sont là, c'est un peu comme des potes qu'on voit jamais en fait. Est-ce que t'as fait exprès d'être moche? Et l'autre, elle a fait exprès de mettre un appareil dentaire. Quand la dernière fois que t'es allé chez le coiffeur? Mardi dernier. Super. Pourquoi tu es moche? T'as vu ta gueule? Pourquoi t'es noir? Je me suis lavé entre temps. Pourquoi t'être fait un piercing sur la langue? C'était un pari au lycée. Tous mes potes disaient ouais, je vais me faire un piercing sur la langue un jour. Et en fait, on est passé devant un magasin de piercing. Je suis arrivé et je leur ai dit dites pas, faites-le. J'y suis allé. À quel âge là tu fais? J'avais 17 ans. Est-ce que t'en as d'autres ailleurs? J'en ai pas d'autres. Est-ce que c'est vrai que t'as une petite bite? Évidemment. Ça fait quoi d'avoir une petite bite? Ça fait rien. C'est pas grave. Pourquoi t'es beau? En vrai t'es beau. Merci mademoiselle. Pourquoi est-ce qu'on a le même point de beauté? Parce qu'on est aussi beau, toi et moi. Comment avec Jigme vous est venue l'idée de créer Gawiji? J'étais en vacances, j'avais rien à faire, il m'a proposé un jeu vidéo, what the fuck. Twitch commençait à se démocratiser et on a donc décidé de créer notre chaîne. Pourquoi est-ce que tu t'appelles Gawiji? Pour ceux qui savent pas, Gawiji c'est la contraction des gameplays de William et Jigme. Ça faisait stylé, c'est prononçable dans toutes les langues. Quel est ton jeu vidéo préféré? J'en ai toute une liste, hein, je vous laisse jeter un œil. Comment tu as débuté le streaming? Comme sur YouTube, par hasard. Par quel jeu? I Wanna Be The Guy, un fat game platformer en 2D, un peu what the fuck. C'est un mélange de plein de références old school de l'époque. Si t'arrives à le finir, j'ai un autre défi pour toi. Boshi, pour ceux qui connaissent. Est-ce que tu comptes faire du jeu vidéo sur ta chaîne ou est-ce que pour le jeu vidéo tu préfères rester sur Twitch? Pour l'instant ça restera sur Twitch. J'aime bien le petit côté underground. Ça t'énerve pas les blagues racistes sur le fait que t'es chinois? Au bout d'un moment, je te jure, ça te fait plus rien. Est-ce que tu manges du chien? Non, toujours pas. Pourquoi toujours continuer à manger du chien? Pourquoi continuer à toujours être aussi chiant? Ton plat préféré à part le chien? Il est con ou quoi? C'est un asiatique en plus qui dit ça. Qu'est-ce qui te plaît dans la boxe taille? Au-delà de la castagne, c'est toute l'hygiène de vie que tu peux avoir autour de ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la boxe taille? Le travail des jambes. Est-ce que tu continues ton sport que tu faisais habituellement ou alors est-ce que tu comptes changer? Oui, mais récemment, j'ai eu envie de faire du badminton. C'est stylé aussi. Tu peux nous faire une démonstration de boxe taille s'il te plaît? Un jour, avec grand plaisir, mais là, j'ai pas le temps. La vidéo est super longue. Quel métier rêvais-tu de faire quand tu étais plus jeune? Voyageur dans le temps. Je me suis rendu compte que c'était pas possible. T'as fait quoi comme travail avant YouTube? Je travaillais à l'Apple Store de Bordeaux. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Dans les grandes lignes, je suis titulaire d'un bac ES. Ensuite, j'ai fait un BTS en management des unités commerciales. J'ai validé ma 3e année avec une licence marketing. Et j'ai fait un master toujours dans le marketing. J'ai aussi un diplôme dans l'ingénierie sonore. Est-ce que t'étais un bon élève au collège? J'étais un gros branleur, mais j'avais énormément de facilité. Qui t'a conduit jusqu'à l'Apple Store de Bordeaux? Le bus? C'est comment de travailler chez Apple? C'est très encadré, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que t'as eu ton bac et ton brevet? Si oui, quelle mention? Parce qu'on sait tous que t'es très con. Comme je suis très con, j'ai eu aucune mention. Est-ce que t'étais une victime au collège? Oui, victime de la connerie. Est-ce que t'aimerais bien faire une chaîne de cuisine? Non, ça c'est pas prévu dans l'immédiat. Quelle est ta nourriture préférée? J'adore tout ce qui est asiatique, naturellement. Pourquoi t'es pas dans YouCook? Si, j'apparais dans la vidéo de la salade César, je vous laisse le lien en commentaire. Pour la suite, on verra qui c'est. Alors pourquoi la team YouCook n'a pas voulu de toi? Peut-être parce que je sais pas si bien cuisiner que ça. C'est quoi ton style de musique? J'aime beaucoup tout ce qui est hip-hop, soul, funk, disco et certains types de musique électronique. Est-ce que tu joues d'un instrument? Certains considèrent ça comme un instrument, le sampler. C'est quoi plus ou moins ton expérience musicale? Et je vais vous dévoiler un secret, j'ai eu une petite carrière obscure dans la musique. J'ai même réalisé mon rêve de sortir 2 vinyles. Mon blaze c'est Sony Galaxy, vous chercherez. Toujours en rapport avec mon nom et les astres. On dirait quoi comme série? J'en ai toute une chier, je vous laisse regarder. Raconte-nous un épisode marquant de ton enfance. C'était un épisode de Candy, c'était la première fois que je voyais une femme nue en dessin animé. C'était pas ça la question. Quelle série ou film décrit le mieux ta vie? Pour la série, je dirais Code Quantum parce que du coup t'incarnes plusieurs personnages. Si je devais choisir un film, je dirais The Truman Show parce que c'est ce qui ressemble un peu à ma vie en ce moment. Quel a été ton dessin animé préféré? Pareil, je vous laisse une liste mais c'est principalement des trucs nippons hein. Est-ce que ta daronne boit du Sprite? Ça lui arrive. Quel objet voudrais-tu avoir par-dessus tout? Un avion, un hélicoptère, un parachute? Comment te vois-tu dans 30 ans? Plus vieux. Faudrait que je m'achète un parapluie hein. Est-ce que t'as déjà eu envie de savoir l'odeur de ton pé? Même si tu veux pas savoir, tu sais quand même. Quelle est la question que t'aimerais qu'on te pose? J'aimerais bien qu'on me pose... Et sinon?
Ça va? Ça va? Bah ouais, très bien, et toi? Est-ce que si on te met un lacet sur les yeux, tu vas plus rien voir? Est-ce que si on te met face à un miroir, tu vas réfléchir? Tu fais quoi quand t'as rien à faire? Je fais rien. T'es con quoi? Tu sais qui est-ce qui est en train d'enregistrer des snaps et de travailler pendant que moi je suis encore au lit? C'est William. Et ouais mec, la bise. En tout cas, si t'as aimé ce concept de merde, lâche un gros pouce bleu, abonne-toi et partage. Parce que plus on est de fous, plus je ris. Ou pas.